Tu crois que parler beaucoup te rend fort? Tu crois que tout dire prouve ta sincérité? Laisse-moi te dire une vérité que peu osent entendre. Le silence est une arme plus puissante que n'importe quelle parole. Moi, Machiavel, je vais t'apprendre l'art de te taire et de contrôler sans que personne ne s'en rende compte. Le monde croit que le pouvoir appartient à ceux qui crient le plus fort, à ceux qui se font remarquer. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Les véritables maîtres du pouvoir sont ceux qui savent se taire. Ceux qui écoutent pendant que les autres parlent, ceux qui observent pendant que les autres se dévoilent. Ceux qui contrôlent sans jamais lever la voix. Pendant des siècles, mon nom a été associé à la manipulation, à la ruse et à la stratégie. Mais ce que peu comprennent, c'est que la base de toutes mes observations tient en une seule idée: celui qui sait se taire contrôle la pièce. Parce que le silence n'est pas un vide, c'est un espace où naissent les secrets, les faiblesses et les vérités cachées. Dans cette vidéo, je vais te révéler 15 lois du silence. Des lois que personne n'ose enseigner, parce qu'elles brisent les illusions confortables sur la communication et le respect. Ces lois ne sont pas faites pour plaire, elles sont faites pour te protéger et te donner l'avantage dans un monde où tout le monde parle trop. Prépare-toi. Après avoir entendu ces principes, tu ne verras plus jamais le silence de la même façon. Écoute-moi bien. Dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui sait se taire devient invincible. Les hommes se trahissent par leurs mots. Ils dévoilent leurs faiblesses, leurs intentions et leurs peurs en croyant simplement s'exprimer. Mais moi, Machiavel, je te le dis, le silence est une armure plus solide que n'importe quelle épée. J'ai vu des princes perdre leur trône parce qu'ils avaient parlé trop tôt. Une promesse faite devant trop d'oreilles devient une chaîne qui t'emprisonne. Un secret murmuré dans un moment de faiblesse peut être utilisé contre toi des années plus tard. Les mots volent, mais ne disparaissent jamais. Ils s'accrochent aux murs, aux souvenirs, aux rumeurs. Le silence, lui, ne laisse aucune trace. Quand tu te tais, tu crées une énigme. Les autres s'interrogent. Que pense-t-il vraiment? Que prépare-t-il? Est-il faible ou est-il fort? Ce doute, cette incertitude, devient une arme redoutable. Car les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Et celui qui n'est pas compris est craint. Le silence n'est pas passif, il n'est pas soumission, il est calcul. Pendant que les autres se dévoilent, toi tu observes. Pendant qu'ils s'épuisent à parler, toi tu analyses. Et quand vient le moment de parler, chaque mot devient une épée aiguisée qui frappe sans prévenir. Souviens-toi de ceci, les mots engagent, le silence protège. Dans les négociations, dans les conflits, même dans les relations personnelles, celui qui parle le moins contrôle le rythme. Il laisse l'autre combler le vide et révéler trop. Et toi, tu sors gagnant sans avoir dit un mot. Le silence n'est pas seulement une protection, c'est une arme qui déstabilise. Les hommes ont peur du vide. Quand tu te tais, ils ne savent pas quoi penser. Ils cherchent à combler ce silence par leurs propres mots, leurs propres suppositions. Et c'est là que tu prends l'avantage. J'ai vu des salles entières se troubler à cause d'un silence bien placé. Un prince restait muet face à une accusation, et son silence valait 1000 réponses. Les gens s'impatientaient, doutaient, se disputaient entre eux. Pendant ce temps, lui conservait son mystère et gardait la maîtrise de la situation. Le silence crée le malaise. Le malaise crée le contrôle. Sache ceci. Les humains ont besoin de certitude. Ils veulent savoir si tu es avec eux ou contre eux, si tu es fort ou faible. Quand tu refuses de leur donner ces certitudes, ils deviennent nerveux. Ils commettent des erreurs. Ils se révèlent. Ils montrent leurs véritables intentions. Car le silence agit comme un miroir. Il reflète leurs propres peurs. Utilise ce silence pour sonder les autres, parle peu lors des négociations et observe les réactions. Dans les conflits, laisse tes adversaires s'enfoncer en parlant trop. Dans les relations personnelles, un silence stratégique peut être plus puissant qu'un cri, parce qu'il force l'autre à réfléchir, à se remettre en question, à deviner ce que tu penses. Mais attention, le silence doit être choisi, pas subi. S'il vient d'une faiblesse, il devient fuite. S'il vient d'une force, il devient intimidation. Ne reste pas muet parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu choisis de ne rien dire. C'est cette intention qui transforme ton silence en pouvoir. Souviens-toi, dans le jeu du pouvoir, ce n'est pas celui qui parle le plus qui gagne, mais celui qui écoute le mieux. Quand tout le monde parle, personne n'écoute. Mais moi, Machiavel, j'ai appris que ceux qui se taisent voient tout. Les mots des autres sont des fenêtres ouvertes sur leurs âmes. Leurs désirs, leurs peurs, leurs ambitions s'y révèlent sans qu'ils s'en rendent compte. Et
Si tu sais te taire, tu entends ce que personne d'autre n'entend. Chaque silence que tu choisis te donne un avantage. Pendant que les autres se précipitent pour combler le vide, ils révèlent leurs secrets. Un mot de trop dans une négociation. Une confession involontaire dans une dispute. Une peur dissimulée qui transparaît dans leur voix. Le silence n'est pas vide, il est plein d'informations. J'ai vu des rois conquérir des royaumes sans lever une épée, simplement en écoutant. Ils savaient attendre, ils savaient observer. Ils savaient noter les moindres failles de leurs ennemis pour frapper au moment exact. Pendant que les autres s'exposaient, eux se fortifiaient. Utilise le silence comme une arme d'observation. Quand tu ne parles pas, tu forces les autres à parler davantage. Et plus ils parlent, plus ils se dévoilent. C'est là que tu découvres ce qui les anime, ce qu'ils veulent cacher et ce qui les rend vulnérables. Connaître les failles des autres te permet de contrôler la partie sans qu'ils le remarquent. Mais attention, l'observation ne sert à rien sans patience. Beaucoup se taisent 1 minute puis craquent sous la pression. Toi, apprends à résister. Sois l'œil calme au milieu de la tempête. Laisse les autres s'épuiser dans leurs mots pendant que tu bâtis ta stratégie. Et au moment décisif, quand tout le monde pense que tu es absent, tu surprends par ta clarté et ta précision. Souviens-toi, les mots révèlent, mais le silence démasque. Les hommes parlent trop vite, trop fort, croyant que le respect s'obtient par le volume de leur voix. Mais moi, Machiavel, je t'assure, le silence impose plus de respect que le vacarme. Celui qui sait se taire inspire une crainte subtile. Les autres ne savent pas ce qu'ils pensent, ni ce qu'ils préparent. Et cette incertitude crée le respect. Dans les cours royales que j'ai observées, les plus puissants n'étaient pas ceux qui criaient leurs ordres. C'étaient ceux qui parlaient rarement, mais dont chaque mot pesait comme une épée. Le silence donne du poids à tes paroles. Quand tu parles peu, chaque phrase devient précieuse et marque les esprits. Pour installer le respect, apprends à te retenir. Ne réponds pas à chaque provocation. Ne te justifie pas devant chaque critique. Laisse ton calme déranger ceux qui espèrent te faire perdre patience. Le silence te place au-dessus du conflit. Il montre que tu contrôles non seulement la situation, mais aussi toi-même. La manipulation brute est facilement démasquée. Mais la manipulation silencieuse, personne ne la voit venir. Le silence te permet d'influencer sans laisser de traces. Quand tu te tais, les autres remplissent le vide par leurs propres interprétations. Ils projettent sur toi ce qu'ils veulent croire. Certains te prendront pour un sage, d'autres te sous-estimeront. Les deux ont tort, et toi, tu profites de cette erreur. Les plus grands stratèges guident les actions des autres sans jamais donner d'ordre clair. Ils laissent les gens croire que c'était leur idée. Observe, attends, et laisse le silence faire son travail. Le vide attire la parole, et la parole trahit. Je vais te révéler un secret que peu comprennent. Celui qui maîtrise ses émotions domine ceux qui se laissent emporter par elles. Et le silence est la clé de cette maîtrise. Car lorsque tu te tais, tu cesses de nourrir la colère des autres et tu empêches tes propres émotions de te trahir. J'ai vu des rois perdre des batailles avant même que l'épée ne soit levée, simplement parce qu'ils avaient montré leur peur, un froncement de sourcils, une respiration trop rapide, une réponse précipitée. Ces signes sont autant de fissures que les ennemis exploitent. Mais le souverain silencieux, lui, garde son visage impassible. Son calme déstabilise plus qu'une menace ouverte. On craint davantage ce qu'on ne comprend pas que ce qui crie sa rage. Le silence agit comme un mur entre toi et les provocations. Quand quelqu'un t'insulte et que tu réponds, tu lui donnes du pouvoir, tu montres qu'il a atteint son but. Mais si tu restes silencieux, c'est lui qui se sent faible, il doute, il s'énerve encore plus. Et plus il s'énerve, plus il se dévoile, tandis que toi, tu restes intouchable. Mais ce silence ne doit pas être passif. Il doit être volontaire et maîtrisé. Il ne s'agit pas de subir et d'encaisser. Il s'agit de choisir de ne pas répondre pour contrôler la situation. Ton mutisme devient alors une arme psychologique. Il étouffe les flammes avant qu'elles ne s'embrasent. Apprends à te taire non seulement devant les autres, mais aussi devant toi-même. Ne laisse pas tes propres pensées devenir un bruit constant qui t'épuise. Dans le silence, observe tes émotions, reconnais-les, mais ne les laisse pas te gouverner. Celui qui règne sur son monde intérieur peut faire face à n'importe quelle tempête extérieure. Souviens-toi, le silence n'est pas une fuite, c'est une discipline. Et dans le pouvoir, la discipline intérieure vaut mieux que 1000 armées. Il existe une vérité que seuls les stratèges comprennent. Dans une négociation, celui qui parle le moins détient le pouvoir. Les hommes détestent le vide. Ils craignent le silence et cherchent instinctivement à le combler par des mots.
Et dans ce besoin de parler, il révèle tout. J'ai observé des traités de paix, des accords commerciaux, des alliances entre princes et rois. Toujours la même scène, celui qui parlait trop s'affaiblissait. Il dévoilait ses priorités, ses limites, ses désirs cachés. Pendant ce temps, celui qui se taisait écoutait et recueillait des armes invisibles. Parce que dans chaque phrase imprudente se trouve une faiblesse à exploiter. Voici la clé, ne te précipite jamais pour combler le silence. Laisse l'autre s'agiter. Laisse-le croire qu'il doit te convaincre. Plus il parle, plus il se sent obligé de te donner des avantages pour obtenir une réaction. Et quand tu parles enfin, tes mots ont le poids d'un verdict. Le silence crée aussi une tension psychologique. Dans une négociation difficile, rester muet force l'autre à douter. A-t-il accepté? Refuse-t-il? Attend-il quelque chose de moi? Cette incertitude l'amène souvent à faire des concessions qu'il n'aurait jamais offertes s'il t'avait parlé trop vite. Mais attention, ce silence doit être calculé. Il ne s'agit pas de rester muet par ignorance ou par peur. Il s'agit de maîtriser le rythme. Parfois, un simple hochement de tête, un regard calme ou un sourire discret suffisent à maintenir la pression sans dire un mot. Le plus grand piège dans une négociation, c'est de vouloir prouver ta valeur par des paroles. Les vrais maîtres savent que la valeur se prouve par la retenue. Plus tu parles, plus tu perds le contrôle. Plus tu écoutes, plus tu dictes la suite. Souviens-toi, dans le silence, tu ne perds jamais. Tu observes, tu calcules, tu attends, et tu frappes quand le moment est parfait. Le pouvoir se mesure dans ta capacité à rester immobile quand tout te pousse à réagir. Les provocations sont des pièges. Elles sont conçues pour te faire perdre ton calme, te pousser à une erreur, te faire parler trop vite, et la plupart tombent dedans. Mais toi, si tu veux régner, tu dois apprendre à répondre par le silence. Dans les cours royales que j'ai traversées, j'ai vu des hommes puissants se détruire par un seul mot mal placé. Un adversaire lançait une insulte subtile, une attaque déguisée, et le roi, blessé dans son orgueil, explosait. Sa colère montrait à tous ses faiblesses. Elle lui coûtait des alliances et nourrissait ses ennemis. Mais j'ai aussi vu d'autres rois, ceux qui ne répondaient pas. Ils laissaient l'insulte flotter dans l'air, sans un mot. Leur silence valait 1000 coups d'épée. Les provocateurs s'agitaient, répétaient leurs attaques, devenaient ridicules, et tout le monde voyait leur faiblesse. Le roi, lui, restait impassible. Et c'est lui qu'on respectait. Le silence n'est pas de la soumission, il n'est pas de l'indifférence. Il est le choix de ne pas donner d'importance à ce qui ne le mérite pas. En refusant de réagir, tu fais comprendre à l'autre que ces mots n'ont aucun effet sur toi. Et rien n'est plus humiliant pour un provocateur que de voir son attaque ignorée. Cela demande une maîtrise immense. Ton ego voudra répondre. Ton orgueil criera vengeance. Mais retiens-toi, chaque provocation est une invitation à descendre au niveau de l'autre, et celui qui descend perd sa stature. Réserve tes mots et ta force pour le moment où ils auront le plus d'impact, parce qu'un seul mot dit au bon moment peut écraser 1000 insultes. Souviens-toi, le silence face à une provocation n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de pouvoir. Il existe un moyen simple mais impitoyable de connaître la loyauté de ceux qui t'entourent, le silence. Oui, pas une épée, pas une promesse, pas même une récompense, mais le silence. Car le silence révèle ce que les mots cachent. Dans les cours des princes que j'ai observés, beaucoup juraient fidélité devant la foule. Ils parlaient avec ferveur, promettaient leur vie, mais quand le souverain se taisait, leur masque tombait. L'absence de réponse les rendait nerveux, ils commençaient à murmurer, à chercher des alliances ailleurs, à se trahir par impatience. Celui qui ne supporte pas ton silence ne supportera pas non plus les épreuves. Le test est simple. Tais-toi et observe. Ne révèle pas tes projets, ne réponds pas à leurs questions, regarde qui continue à agir correctement même sans explication. Regarde qui te reste fidèle même sans promesse. Et regarde surtout ceux qui deviennent inquiets, qui doutent, qui commencent à critiquer ton silence derrière ton dos. Cela ne mérite pas ta confiance. Le silence agit comme un filtre naturel. Il sépare ceux qui te suivent pour ce que tu es de ceux qui te suivent pour ce que tu leur donnes. Dans la vie, comme dans la politique, rares sont ceux qui restent loyaux quand ils ne reçoivent pas d'attention ou de réponse, mais ceux qui résistent à ce test sont tes véritables alliés. Il y a aussi un autre aspect. Le silence attire les confidences. Quand tu te tais, d'autres parleront entre eux, croyant que tu n'entends pas. Et c'est souvent dans ces murmures que la vérité apparaît. Les trahisons se préparent rarement à voix haute, elles naissent dans les chuchotements. Sois donc celui qui entend tout sans rien dire. Souviens-toi,
Les loyautés proclamées par des mots sont fragiles. Celles qui survivent au silence sont réelles. Il y a des instants où tout s'effondre. Les alliés fuient, les ennemis avancent, la foule crie. Dans ces moments de chaos, la plupart paniquent et parlent trop. Ils donnent des ordres contradictoires, se justifient, cherchent des coupables. Et à travers leurs mots, ils montrent leur peur. Mais moi, Machiavel, je t'affirme une vérité. Dans la crise, celui qui garde le silence contrôle la tempête. J'ai vu des rois renversés, non pas parce qu'ils avaient perdu leurs armées, mais parce qu'ils avaient perdu leur calme. Leur voix tremblante, leurs explications confuses trahissaient leur fragilité. La peur se propage plus vite que le feu. Une seule phrase mal choisie peut transformer une foule en meute. Mais le silence impose une force mystérieuse. Quand tout s'écroule, ton mutisme devient un repère. Les autres te regardent, cherchent un signe dans ton calme. Ils se disent « s'il ne parle pas, c'est qu'il sait quoi faire ». Ton silence inspire plus de confiance que 1000 promesses. Le silence te donne aussi le temps. Dans la panique, chaque mot prononcé trop vite est une erreur possible. En te taisant, tu observes la situation réelle, pas celle déformée par la peur. Tu vois qui reste fidèle, qui complote, qui se cache. Et quand tu décides enfin de parler, tes mots deviennent une arme précise, ils rassurent ou ils frappent, selon ce que tu choisis. Mais ce silence doit être actif. Il ne s'agit pas de fuir tes responsabilités, mais de contrôler l'instant. Ton regard, ta posture, ton attitude doivent dire « je domine la situation », même si vous ne comprenez pas comment. Ainsi, même au cœur de la crise, tu restes maître du jeu. Souviens-toi, le vrai leader n'est pas celui qui crie dans la tempête, mais celui qui se tait et dont le calme ramène l'ordre. Il y a une chose que j'ai apprise en fréquentant les puissants. Les hommes ne peuvent pas cacher leurs désirs très longtemps. Ils les trahissent dans leurs mots, dans leurs gestes, dans leurs regards. Et le moyen le plus sûr de les révéler, le silence. Quand tu parles trop, tu occupes tout l'espace et tu empêches les autres de se dévoiler. Mais si tu te tais, si tu écoutes avec patience, ils finiront par s'exposer. Les ambitieux ne supportent pas le vide. Ils comblent ton silence par leurs aveux déguisés, leurs plaintes, leurs espoirs, et dans ces interstices, tu découvres ce qu'ils veulent vraiment. J'ai vu des conseillers trahir un roi simplement parce qu'ils ne pouvaient pas supporter de ne pas être entendus. Ils parlaient trop, pensant manipuler, mais révélaient ainsi leurs véritables ambitions. Le souverain silencieux, lui, enregistrait chaque mot, chaque détail. Quand la trahison éclatait, il savait déjà qui frappait et comment. Le silence est aussi une épreuve. Les plus fidèles resteront calmes face à ton mutisme, attendant tes ordres sans se plaindre. Les ambitieux, eux, deviendront nerveux, chercheront à te contourner, à prendre des initiatives dangereuses. Ainsi, sans dire un mot, tu sépares les loyaux des opportunistes. Mais retiens ceci, le silence doit être observateur, pas passif. Ne te contente pas de te taire. Regarde les yeux, écoute les respirations, analyse les hésitations. Le pouvoir se cache dans les détails que les autres ne voient pas. Quand tu te tais, tout devient plus clair. Qui désire quoi, qui craint, qui cherche à gravir les marches de ton trône. Souviens-toi, les ambitions se dévoilent d'elles-mêmes à celui qui sait écouter en silence. Et celui qui connaît les désirs des autres détient une arme plus puissante que l'acier. La réputation, voilà l'arme la plus puissante et la plus fragile du pouvoir. Les hommes te jugent moins sur ce que tu es que sur ce qu'ils croient que tu es. Et c'est là que le silence devient ton allié le plus précieux. Car celui qui parle trop donne aux autres de quoi le détruire. Celui qui se tait devient un mystère que personne ne peut attaquer directement. Dans les cours que j'ai fréquentés, les rumeurs étaient des armes plus redoutables que les épées. Une simple phrase mal interprétée suffisait à ruiner une carrière, à faire tomber un roi. Mais ceux qui restaient silencieux, ceux qui ne répondaient pas au commérage, voyaient souvent leur prestige grandir. Pourquoi ? Parce que le silence laisse les autres imaginer, et l'imagination des hommes est plus puissante que la vérité. Ton mutisme crée un halo d'incertitude. Certains te verront comme sage, d'autres comme redoutable, d'autres encore comme imprévisible, et cette diversité de perceptions te protège. Personne ne sait exactement à quoi s'attendre. Plus ton image est floue, plus les autres avancent avec prudence autour de toi. Le silence te permet aussi de reprendre le contrôle de ton récit. Quand tu parles pour te justifier, tu confirmes les accusations. Quand tu te tais, tu les étouffes. Dans le temps, les rumeurs meurent d'elles-mêmes si elles ne sont pas alimentées, mais si tu les combats avec des mots, tu leur donnes de l'oxygène.
Apprends à laisser tes actions parler pour toi. Laisse le temps prouver ce que tu es plutôt que des explications interminables. Et surtout, souviens-toi, ta réputation ne doit pas être entre les mains des autres. Protège-la par ton silence, renforce-la par tes victoires et garde toujours une part de mystère. Parce que ce qu'on ne comprend pas, on le respecte. Parmi toutes les armes dont dispose un homme puissant, il en est une qui fait plus mal qu'une épée, plus mal qu'un cri, plus mal même qu'une humiliation publique. L'ignorance calculée. Le silence utilisé comme punition, lorsque quelqu'un te trahit ou te manque de respect, ta première envie est souvent de réagir, crier, frapper, accuser. Mais moi, Machiavel, je t'enseigne autre chose. Le châtiment le plus cruel est de ne rien dire. Pourquoi ? Parce que le silence laisse l'ennemi seul face à ses pensées. Il se demande, est-il en colère ? Prépare-t-il une vengeance ? A-t-il oublié ? Ou attend-il le moment parfait pour frapper ? Cette incertitude ronge l'esprit bien plus que la colère ouverte. J'ai vu des rois punir leurs conseillers simplement en cessant de leur adresser la parole. Pas de cris, pas d'accusation, juste un silence froid et lourd, et ce silence devenait insupportable. Les coupables s'excusaient d'eux-mêmes, se soumettaient, cherchaient à regagner une attention qui ne revenait jamais vraiment. Le silence punit parce qu'il retire l'importance. En ignorant quelqu'un, tu lui enlèves ce qu'il recherche le plus, la reconnaissance. L'absence de réaction vaut 1000 coups de fouet, car elle place l'autre face à son insignifiance. Et souvent, ce manque d'attention suffit à briser l'orgueil le plus fort. Mais utilise cette arme avec discernement. Trop de silence peut transformer la punition en ressentiment. L'art est de choisir quand et combien de temps ignorer. Un silence trop court ne sert à rien. Un silence trop long crée un ennemi. Trouve l'équilibre qui fait réfléchir sans donner envie de se venger. Souviens-toi, le silence comme punition n'a pas besoin de témoins pour être efficace. Il agit dans l'ombre, dans l'esprit de celui qui l'a mérité, et il continue d'agir longtemps après que tu aies tourné les talons. Il existe une erreur que commettent presque tous les dirigeants inexpérimentés. Ils parlent trop. Ils veulent prouver leur force par leurs paroles, rassurer par leurs promesses, se justifier à chaque critique, mais plus ils parlent, plus ils perdent de leur aura. Moi, Machiavel, je te le dis, l'autorité véritable ne s'affirme pas par le bruit, mais par le silence. Dans toutes les cours que j'ai fréquentées, les plus respectés étaient ceux qui parlaient rarement. Pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce que chaque mot qu'ils prononçaient avait du poids. Leur silence créait une attente. On se demandait, quand il parlera, que va-t-il dire ? Et cette attente donnait plus de force à leurs paroles qu'à n'importe quel discours interminable. Le silence transmet un message clair. Je n'ai pas besoin de me justifier. Ceux qui ont vraiment le pouvoir n'expliquent pas leurs décisions en long et en large. Ils les annoncent simplement, et ce calme impose le respect. Les subalternes comprennent que discuter est inutile. L'ordre a déjà été donné par la simple présence de celui qui le détient. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester muet en permanence. Un dirigeant silencieux, tout le temps devient distant, voire inquiétant. Mais celui qui sait alterner le silence et la parole crée une dynamique puissante. Quand il parle, tout le monde écoute. Quand il se tait, tout le monde s'interroge. Souviens-toi, le pouvoir ne se crie pas, il se ressent. Et rien ne crée ce sentiment mieux qu'un silence maîtrisé. Ce n'est pas une absence, c'est une présence intense. Une force tranquille qui fait plus trembler qu'un tonnerre de mots. Toutes les lois que je t'ai enseignées convergent vers une seule vérité. Avant de régner sur les autres, tu dois régner sur toi-même. Le silence n'est pas seulement une arme contre les ennemis ou un outil pour manipuler les foules, le silence est un miroir. Il révèle qui tu es réellement et ce que tu es capable de contrôler en toi-même. Beaucoup croient que le pouvoir s'impose à l'extérieur, dans les ordres, dans la force, dans l'image. Mais le pouvoir véritable commence à l'intérieur. Celui qui ne contrôle pas ses émotions devient esclave de ceux qui savent les provoquer. Celui qui ne maîtrise pas ses pensées se laisse guider par les murmures des autres. Celui qui ne sait pas se taire parle trop et se détruit par ses propres mots. Apprends à te taire d'abord avec toi-même. Observe tes colères avant qu'elles ne t'explosent au visage. Écoute tes peurs avant qu'elles ne te paralysent. Transforme le tumulte intérieur en calme, parce que ce calme, les autres le sentiront. Ils le respecteront sans que tu aies besoin de l'imposer. Ton silence deviendra une force que personne ne pourra briser. Souviens-toi de ceci, dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui sait se taire devient rare. Et ce qui est rare est précieux. Le silence te rend différent. Il te rend mystérieux.
il te rend puissant. Et cette puissance n'a pas besoin de hurler pour exister, elle s'impose d'elle-même. Quand tu sortiras de cette vidéo, regarde autour de toi, observe les bavardages inutiles, les cris sans valeur, les promesses jetées en l'air, et choisis une autre voie. Celle des maîtres silencieux. Ceux qui ne cherchent pas à convaincre par les mots, mais par la présence. Ceux qui n'ont pas besoin de dire « je suis puissant » parce que tout le monde le ressent. Domine d'abord ton esprit, et dans ce silence, tu découvriras la véritable forme du pouvoir.